ce matin, un lapin. Non, c'est pas ça. Ce matin, alors que j'étais en train de recenser le nombre d'applications que j'avais installées sur mon téléphone, parce que oui, j'ai que ça à faire, j'ai découvert que j'avais installé une autre application qui luttait contre le gaspillage alimentaire. Mais je ne l'avais encore jamais utilisée. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, l'heure est venue de faire l'essai. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceux qui me connaissent vont être étonnés que je n'ai pas encore poussé une gueulante. Je suis pas méchante, hein, rassurez-vous. C'est juste que parfois, j'ai des petits pics d'énergie comme ça, imprévisibles. Ben, vous voyez là, je viens d'en faire un. Donc, je me suis dit, faisons une vidéo dans laquelle je vais tenter de rester la plus calme, la plus monotone possible. Enfin, pas trop, hein, sinon vous allez vous endormir. Today, je vais donc vous emmener à Strasbourg, parce que c'est là-bas que j'ai réservé un panier. Je suppose que c'est comme ça que ça s'appelle. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous allons découvrir une nouvelle épicerie fine italienne. Donc si vous le voulez bien, je vais prendre ma voiture. On va aller à Strasbourg. Je vous montre la devanture. Des choses intéressantes. Je récupère ce qui m'appartient de droit. Calme-toi. Et on se retrouve tout bientôt. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et mettre un pouce bleu. Merci. Ok. On arrête le moteur. The best place to find the lovers of the bar is where I go. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. I'm trying to put you in the worst mood. Pas contente. C'est quoi, je vais faire 5 burpees, ça va me calmer. Oh, ok. Alors, faut quand même que je vous explique l'anecdote. Ça me fait rire moyennement. Alors, je rentre à Boghetta Renzini, c'est ça, hein? Pas du tout, Bottega Renzini. Bottega Renzini. Tu peux pas mémoriser ce nom, c'est pas possible. Donc je rentre là-dedans, je me présente, Marina sort sa caméra, qui fait des vidéos YouTube, qui aime bien les applications qui luttent contre le gaspillage alimentaire, j'ai déjà fait des vidéos sur Too Good To Go, maintenant je vais tester Phoenix, etc., etc. Je prends mes images, la devanture, les produits, etc. Donc il m'explique un peu le concept. Ok, une fois que j'ai tout ce qu'il me faut, là je me dis bon, je vais quand même regarder un peu plus attentivement ce qu'il propose. Et là je m'aperçois qu'il a beaucoup de produits à la truffe. Et moi j'aime beaucoup la truffe. Donc je me dis, allez, on va goûter des petites tranchettes dégustation. Je dis, bon, si déjà vous êtes là. Hein. Alors là, je lui demande un petit bout de jambon à la truffe par-ci, un petit bout de jambon à la truffe par-là. Et là, je vois un fromage à la truffe. Je regarde le prix, 60 € le kilo. Je lui dis, mettez-moi une petite tranchette, hein, très fine, sous-entendu. Je suis grippe-sous, s'il vous plaît, pas trop cher, bois pas d'argent. Bon. Et là, je le vois avec son gros couteau, il me dit c'est bon comme ça. Je dis oui, fin. Et là, il découpe. Il a l'épaisseur, le truc comme ça. Du coup, c'est un fromage à pâte dure. Donc, le truc, il est costaud, tu vois. Et là, je prie, tu vois. Et il est en train de mettre le fromage sur la balance et je prie comme ça. Et après, il m'annonce le prix total. Il me dit oui, ça fera 10 € et quelques. S'il vous plaît, vous pouvez répéter? J'ai pris simplement 2 tranches de jambon et une tranche de fromage. 10 €. Et oui. Donc en effet, ce morceau de fromage m'a coûté 9,80 €, quelque chose comme ça. Je sais très bien, ma communauté me ressemble. Donc forcément, dans les commentaires, vous allez tout de suite me dire « Mais il se fout de la gueule de qui? Des fromages à 60 € le kilo !»
Je suis d'accord. Mais en attendant, c'est moi la pigeonne qui l'a acheté. Ok, maintenant on va revenir à nos moutons. Je vais essayer de me calmer. Ça va, je n'étais pas trop excitée. Mais je peux vous dire que dans la voiture, oh punaise. Hein. Rassurez-vous, je vais réussir à digérer cette nouvelle. Recentrons-nous sur le sujet de cette vidéo. Phoenix. Alors avant de vous dévoiler le contenu de mon sachet mystère là, je vais vous donner les quelques différences que j'ai remarquées dans l'utilisation de ces deux applications. Première chose, quand vous utilisez l'application Too Good To Go, quand vous prenez un panier, il n'y a pas forcément précisé exactement le contenu de celui-ci. Il va y avoir une description qui est faite par l'enseigne et qui du coup qui est tout le temps la même, qui est par exemple dans votre panier, vous aurez les invendus du jour qui peuvent être des sandwichs, des pâtisseries, du pain, des ci, des ça. Ils font un listing assez important, si bien que c'est la loterie. Alors que dans Phoenix, vous pouvez avoir plusieurs paniers différents et ils sont répertoriés en fonction de ce que vous pouvez avoir dedans. Par exemple, ici, clairement, à Bottega Renzini, moi j'ai pris l'option menu, sandwich plus dessert, 5 €. Donc c'est 5 € au lieu de 9 ou de 10, je crois. Et donc du coup, je sais forcément que je vais avoir un sandwich et que je vais avoir un dessert. Par contre, il reste une part d'inconnu parce que je ne connais pas la garniture qu'il va y avoir dans mon sandwich et je ne connais pas la nature du dessert non plus. Bon, ça va comme inconnu. Aussi, en naviguant un peu plus dans l'application Phoenix, j'ai regardé qu'il y avait des commerces de nature plus diverses que dans Too Good To Go. Par exemple, dans Phoenix, il me semblait qu'il y avait un brasseur. Et ce brasseur-là, il proposait par exemple des lots de bière un tout petit peu moins cher que ce que lui proposait dans sa boutique. Vous avez également une épicerie, donc les Trois Petits Cochons à Strasbourg, qui propose tout un tas de saucissons et de spécialités charcutières. Et donc, vous pouvez avoir, je sais pas, le lot de 3 saucissons avec, je sais pas moi, un pâté, voilà. C'est des lots comme ça. Mais bien sûr, à côté de ça, vous avez aussi ce que vous pouvez retrouver dans Too Good To Go, c'est-à-dire des boulangeries basiques qui vont vous refiler leur invendu, les pâtisseries, les chocolatines ou les pains au chocolat. Ok, voilà, entre les différences notoires que j'ai pu remarquer dans l'application Too Good To Go, sachant que je viens de découvrir aujourd'hui l'application Phoenix. Je crois que je dis Too Good To Go et Phoenix pas au bon endroit. Vous m'avez compris. Avant de vous en dire un peu plus sur la différence justement entre Phoenix et Too Good To Go, pourquoi il y en a une qui est beaucoup plus implantée en France que l'autre, je vais quand même vous dévoiler le contenu de mon sachet mystère. C'est pour ça que vous êtes là, non? Ok, très bien. Alors, nous avons un sandwich. Ça, c'est une surprise. Et même un dessert. Deuxième surprise. Alors, il me l'a dit. Ceci est une panna cotta. Je vous le dis tout de suite, c'est un dessert que je ne mange absolument jamais. À aucune occasion de ma vie, j'ai pu déguster une panna cotta. Si peut-être, mais c'était pas volontaire. Vous avez compris l'idée? Moi j'aime que les glaces ou les pommes. Et un sandwich. Alors là par contre je peux pas dire de même. J'aime beaucoup ça et vous le savez. Hein. Oh! On est sur un sandwich qui a une taille classique. Nous sommes sur un pain qui est un tout petit peu moins croustillant que ce qu'on pourrait rêver. Mais sur une application qui lutte contre le gaspillage, on n'est pas là pour avoir des produits avec une haute exigence. C'est pas le but, c'est pas l'objectif. Ok, on va à l'intérieur? Je tape sur la caméra comme si elle était stable, ce n'est pas le cas. Ok, on y va. On est quand même sur un pain d'une belle facture, hein, très bien alvéolé. Donc il m'a dit ce qu'il y avait dedans. Hein. C'est du porc cuit avec des avocats. Il y a de la quantité, franchement c'est honnête. Et regardez, en termes d'avocats, je pense qu'il y a juste ce qu'il faut. Ok, 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 ok. Mes fidèles followers, je tiens à vous informer que très bientôt, je vais me commander un nouveau t-shirt. Et du coup, j'ai décidé de changer le petit texte là. Je vais avoir une phrase d'accroche ici. Mais je vous laisserai la découvrir. Mais je l'ai construite à partir des retours que vous m'avez faits. C'est vous qui construisez mon personnage parce qu'en fait, moi, je ne peux pas me décrire. Vous le faites beaucoup mieux que moi. Est-ce qu'on croquerait pas par le milieu? N'est-ce pas, madame la manageuse? On y va, c'est parti! Je suis pas fan de ce goût de porc. Mais en termes de garniture, je peux pas dire c'est fourni. Dites-moi si dans la rue, je vous proposerais de croquer là-dedans. Accepteriez-vous?
que la montagne est belle. Vous savez ce qu'on va faire? Un truc bizarre. C'est parti, séquence bizarre. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter du jambon à la truffe et de la mortadelle de sanglier à la truffe. Ça hume la truffe. C'est du goûter. Mademoiselle la mortadelle, sanglier, truffe. Monseigneur, le jambon cuit à la truffe. On est sur des tranches ultra fines. Hein. C'est pas avec ça que j'aurais fait un trou dans le budget. Hein. Ah bah non. Voici l'assassin. Moliterno à la truffe. Nous sommes sur un fromage de brebis qui, une fois jugé bon, est mis dans un moule. On y insère de la truffe avec de l'huile d'olive, ce qui fait que la truffe forme comme des veines à l'intérieur du fromage et le parfume à hauteur de 5% sur produit fini. Ceci explique-t-il les 60 € du kilo? Nous allons goûter. Ouais, ça sent pas mal la truffe. Mais je trouve que la mortadelle sent encore plus la truffe. Après, ça peut être des arômes, hein, j'en sais rien du tout. On va faire un sandwich à plusieurs étages. Donc là, on va mettre le fromage. Oh, un cheveu! Un cheveu gris, c'est le mien. Regardez un peu ce que je fabrique. Ensuite, on va mettre encore un peu de jambon. Hop et hop. Et un peu de panna cotta maintenant dessus. Je rigole. Et voilà ce que ça donne. Et je suis prête à croquer. On sent beaucoup la truffe au nez. Et c'est gourmand, très gourmand. Ça picote un petit peu. Vous voyez le fromage qui picote un peu? C'est la brebis hein, qui fait ça. Maintenant que vous avez vu ce que contenait mon panier, vous avez vu les produits de dégustation, je vais vous parler un petit peu de l'enseigne et puis de Phoenix. Alors du coup, l'épicerie italienne où on était aujourd'hui, que je vous ai présenté, elle a ouverte en février, il m'a dit, donc un peu avant le confinement. Et elle est près du parc de l'Étoile, s'il y en a qui habitent près de Strasbourg. Et donc il a pris le parti de proposer des charcuteries que d'un seul producteur. Au niveau du vin, pareil, ça ne vient que d'un seul domaine. Ces producteurs-là, que ce soit pour le vin ou pour le charcutier, c'est en Italie. Only in Italy. La région exactement, il me l'a dit, mais ne me la demandez pas. Ah si, peut-être que le vin, ça vient des Pouilles. Par contre, pour le fromage, il vient un peu de toutes les contrées d'Italie. Et plus encore qu'une épicerie, c'est aussi un lieu de rencontre parce qu'il propose des petits déjeuners, il propose des brunchs, des after-work, donc forcément, hein, accords, mets et vins, des sandwichs, donc c'est pour ça que là, justement, il y a un menu sandwich. Il y a des focaccia et des autres spécialités italiennes comme les cannoli, je crois ça s'appelle. J'étais quand même partie pour me faire un panier à 5 € sandwich dessert. Je me suis dit, ah, et rapport qualité-prix, picobello. Et je ressors avec une tranchette de fromage à 10 €. Bravo. Après, moi, perso, je ne mettrais pas de l'avocat avec du porc, quoi. Parce que pour moi, le porc, il a un trop fort goût. L'avocat, à part rajouter du gras supplémentaire, tu le sens pas du tout. Enfin, moi, c'est à mon goût, hein. Non, non, non. Par contre, le pain là, frais, ça doit être une petite pépite. Sinon, si on parle un petit peu de l'application Phoenix, ce qui est assez fou, c'est que Phoenix, il est né, mais 2 ans plus tôt que Too Good To Go. Mais il est largement à la traîne par rapport à Too Good To Go. Pour vous dire, hein, en France, Too Good To Go, il y a 7 millions d'utilisateurs. Alors que Phoenix, c'est moins d'1 million d'utilisateurs. Et Too Good To Go, il rayonne dans toute l'Europe. Et là, ils vont même s'implanter aux States. Ils vont commencer à New York à démarcher les commerçants. Alors que Phoenix, ils sont présents chez nous, en Allemagne, aux Pays-Bas, je crois, et dans 2-3 autres pays européens, mais ça s'arrête là. Et là où avec Too Good To Go, il y a plus de 14 000 commerçants qui travaillent avec eux, eh bien Phoenix, il n'y en a que 1000, il me semble, environ 1000. Par contre, Phoenix travaille avec beaucoup plus d'associations que Too Good To Go. Et c'est en cela qui se différencie. Ok, donc voilà pour la présentation et les différences entre les deux. Maintenant, je pense qu'il n'y a aucune concurrence à avoir en soi. Nous, consommateurs, on s'en fiche un peu. Hein. Phoenix, Too Good To Go. L'idée est comme d'habitude, à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire. Nous, on a à manger, c'est la surprise, c'est fun. Moi, j'aime bien. Maintenant, ça, on va pas le déguster dans cette vidéo. Je ne peux pas le manger tout de suite. Mais par contre, si vous voulez voir la dégustation de cette panna cotta, eh bien, vous venez sur Instagram. Parce que sur Instagram, je suis tout le temps en train de faire des stories avec ma tête et de parler blablabla, 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 blablabla.
Donc venez nombreux, faut pas rater ça. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous êtes encore là à l'heure actuelle, c'est que vous êtes un abonné ou un futur abonné. Vas-y. Je te dis à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye. Je lance le jingle. Ceci n'est pas une minerve.